Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo chronique des films méconnus. Aujourd'hui je vais vous parler de Garde à vue, film français sorti en 1981, réalisé par Claude Miller. Il dure 1h27 et c'est un film policier. Le synopsis nous dit ceci: un notaire découvre le corps d'une jeune fille qui a été violée et assassinée. Il le déclare à la police et ça fait automatiquement de lui le premier suspect. Il est donc convoqué pour une garde à vue. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Les synopsis, je les réécris moi-même, j'essaye de les résumer de sorte à garder l'idée maîtresse qui va faire que vous aurez envie de voir le film, fatalement, mais de ne pas en dire trop. Certains synopsis sont déjà un peu spoilants selon moi. Pour moi, l'atout majeur de ce film, outre son casting incroyable, les qualités de réalisation, d'écriture, eh bien elle se situe au niveau d'une des thématiques qui se dégagent du film, c'est la remise en cause de la présomption d'innocence. Alors je ne dis pas que le film la condamne, il ne juge pas, mais au sein de l'histoire, c'est pas un spoil, le notaire est présumé coupable, on met à mal le principe de présomption d'innocence. L'inspecteur qui l'interroge part du principe qu'il est le coupable et le but ce sera de trouver la faille pour prouver, il va chercher la preuve tout le long du film, voilà, c'est sur ce principe-là que ça repose. Par les temps qui courent, je trouve qu'un film qui traite de la notion de présomption d'innocence, c'est peut-être bien de le remettre un peu en lumière, outre le fait donc que c'est un pur chef-d'œuvre, mais ça c'est mon avis personnel. Maintenant vous verrez, c'est un film qui a plutôt bonne réputation, et ce film est aussi un huis clos. Personnellement, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup, je vous recommanderais par exemple 12 hommes en colère qui pour moi est la référence absolue en la matière. Claude Miller n'avait pas beaucoup d'expérience avant le film Garde à vue. Il faisait essentiellement dans la publicité. On peut tout de même noter en 77 « Dites-lui que je l'aime » avec Depardieu, Miou Miou, une partie de la troupe du Splendide, à savoir Christian Clavier et Josiane Balasco. Garde à vue est donc le film qui l'a mis en vitrine. Par la suite, oui, sa carrière a décollé. D'ailleurs, Garde à vue est un film, pour ceux qui aiment ça, qui a récolté pas mal de Césars et des Césars majeurs. Je le dis car c'est un fait important. Ça fait un bon moment que je n'accorde plus aucune valeur aux remises de prix. Bon, c'est un autre débat, mais pour moi, c'est un peu des arrangements, ça ne veut pas dire grand-chose. Même si c'est vrai d'une manière générale, c'est quand même rarement des navets qui vont l'emporter. Un aspect que j'aime beaucoup dans ce huis clos, c'est qu'il n'y a que véritablement 3 personnages dans l'histoire. C'est efficace quelque part, on se concentre uniquement sur 3 rôles, 4 en réalité, mais il y en a un qui fait juste, pas un caméo, mais qui n'apparaît que dans une scène. Je vous explique, je vous dis qui fait quoi. Nous avons tout d'abord Lino Ventura, qui joue donc le rôle de l'inspecteur. Enfin, je dis tout d'abord, mais pour moi, il est à part égale avec le notaire, l'accusé. C'est un peu les deux héros du film, si on peut dire, les deux protagonistes. Lino Ventura qui à la base est un catcheur et on le connaît surtout comme comédien et il a une très longue carrière dans le cinéma français, il a fait beaucoup de comédies, il a joué dans Les Tontons Flingueurs, film culte des années 60 réalisé par Georges Lautner, dans L'Armée des Ombres, réalisé par Melville, ou alors L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro avec Jacques Brel. C'est Michel Serrault qui tient le rôle du notaire, une des plus grandes carrières du cinéma français, je crois qu'il n'y a plus besoin de le présenter. On retiendra néanmoins Diabolique de Clouzot dans les années 50, il n'avait pas forcément le premier rôle mais c'est un film culte. Le Viager de Pierre Tchernia, La Cage aux folles, bien sûr, son plus grand hit. Là aussi, on a plutôt affaire à un acteur qui était habitué essentiellement aux comédies, plus encore que Lino Ventura, donc ce rôle est presque un contre-emploi pour lui. Et donc le troisième rôle, Guy Marchand, rôle secondaire, mais très intéressant, c'est le greffier. Guy Marchand, vous devez le connaître au travers de la série Nestor Burma, où il avait un rôle important quand même, mais également Les Sous-doués en vacances. Le quatrième personnage dont je parlais, qui est un peu en marge et qui n'apparaît que très peu, c'est Romy Schneider, mais elle est quand même sur l'affiche du film, car c'était très vendeur à l'époque de mettre Romy Schneider en avant, une actrice qui avait le vent en poupe, et malheureusement l'année d'après elle est décédée tragiquement, comme vous le savez certainement. Donc elle a un petit rôle, elle n'apparaît que dans une séquence, mais elle a un rôle d'une certaine manière déterminant pour le déroulement de l'intrigue. Petite mention à Elsa Lughini, qui fait sa toute première apparition au cinéma, mais qui va surtout, quelques années plus tard, se faire connaître avec ceci. Lui tu me fais peur, lui tu n'en finis pas, comme un voleur. Garde à vue est adapté d'un bouquin, comme à peu près un film sur deux je pense, Brainwash, un bouquin américain qui sera dans les années 2000 réadapté cette fois à Hollywood, Suspicion, avec Morgan Freeman qui va tenir le rôle de Lino Ventura et Gene Hackman qui va donc tenir celui de Michel Serrault, Monica Bellucci celui de Romy Schneider. C'est Michel Audiard, le dialoguiste du film, qui a eu l'idée donc d'adapter le livre et qui est donc à l'aune du projet Garde à vue, le plus grand dialoguiste de l'histoire du cinéma français, je pense que je ne me mouille pas en le disant, et qui a déjà travaillé par le passé avec certains des comédiens du film. Vous allez voir, le cinéma c'est une grande famille où tout le monde ne cesse de se croiser. Je fais défiler sa page Wikipédia pendant que je parle et je pense que je devrais parler longtemps et meubler si vous devez avoir tout le temps de bien lire tout ce qu'il y a. Je retiens Un singe en hiver, il y avait Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Belmondo va revenir, vous allez voir. Les Tontons Flingueurs, de nouveau. Les Barbouzes, encore un film de Lautner. Les Barbouzes, où on retrouve encore une fois Lino Ventura. Je dis encore une fois car pour rappel, il était présent dans Les Tontons Flingueurs. Le Grand Escogriffe, avec Yves Montand, qui a été pressenti pour jouer le rôle de l'inspecteur, donc dans Garde à vue. Le Professionnel de Lautner, avec Jean-Paul Belmondo, et donc bien d'autres films.
Ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que Claude Miller a essayé de cadenasser un petit peu le travail de Michel Audiard. Michel Audiard est habitué à écrire de grandes tirades. Il fait beaucoup dans la comédie et là il en avait prévu quelques-unes. Miller a dû batailler pour qu'il les supprime et garder un ton très sérieux. Garde à vue, bah oui, c'est un film purement dramatique, vous l'aurez compris au vu du synopsis. Et il a eu le soutien du catcheur Lino Ventura qui a fortement appuyé Miller dans son entreprise et ils ont obtenu gain de cause. Michel Audiard a dû faire le deuil de pas mal de ses répliques. Ça a donc donné le résultat que je vous invite donc vraiment à découvrir. Une pièce maîtresse du cinéma français, je ne mâche pas mes mots. Et enfin, je terminerai sur le fait que Lino Ventura s'est vraiment impliqué dans la production du film. Il a décidé de ne jamais adresser la parole à Michel Serrault en dehors des prises. Pendant le tournage, du coup, ça donne une ambiance assez glaciale et tendue. Le but, eh bien, c'était qu'aucune familiarité ne puisse se créer entre lui et Michel Serrault, aucune complicité. Probablement qu'ils n'avaient jamais tourné ensemble par le passé, ils ne devaient se connaître que de notoriété publique, j'imagine. D'abord, par exemple, Lino Ventura, on se connaissait pas bien. C'est pour ça que j'ai jamais joué avec lui. Je veux dire, je le connais pas très bien, dans la vie, je le connais pas très bien, donc je connaissais pas. Du coup, les 2 mois de tournage n'ont pas été faciles pour Claude Miller de ce point de vue-là non plus, et ça a donné un excellent résultat, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de tensions entre les deux personnages qui sont en opposition, hein. Le flic qui interroge le présumé coupable. Après, certains pourront toujours dire c'est dommage, car un comédien doit pouvoir passer outre ses véritables sentiments, ses véritables amitiés. Il y a des potes qui sont, enfin, des acteurs qui sont potes dans la vraie vie, puis qui jouent dans des films et qui arrivent à se détester à l'écran. C'est là qu'est le défi. Lino Ventura a estimé que c'était une contrainte nécessaire. Avez-vous vu ce film? Je le considère comme méconnu, dans le sens où c'est pas le film dont j'entends le plus parler. C'est un film certes qui a gagné pas mal de prix au César, mais je ne vois jamais son nom circuler. Malgré qu'il y a des grands noms à tous les étages de la production, ça peut aussi faire débat. Est-ce que c'est vraiment un film méconnu? Est-ce que vous l'avez aimé? Pas aimé? Dites-moi donc bien sûr votre avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis quoi qu'il arrive, à bientôt. Ciao les amis. Nuit, tu